À notre question du jour, une femme devrait-elle avoir le droit d'exiger de se faire servir uniquement par une femme dans un service public? La Commission des droits de la personne devait répondre à ça aujourd'hui. Mathieu Bock-Côté, bienvenue. Compliquer la réponse. En fait, simple à première vue, dans le cas précis de la RAMQ. Donc, du 3 secondes, enlever son masque et le remettre pour être identifié. La commission dit pas besoin d'accommoder. Bien, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'autour de la question, je peux dire, du niqab, là, on fait semblant, finalement, ou la question on fait semblant de faire preuve d'un peu de fermeté. Comme si les multiculturalistes, la commission des droits, trouvaient dans le niqab l'exemple limite qui permet aux multiculturalistes de donner l'impression qu'ils ont des muscles. Le problème, cela dit, c'est que ce qui s'ouvre avec ça, puis il y a toute une série d'exemples qui viennent, c'est que la Commission réclame finalement un monopole sur l'exercice du jugement dans la société québécoise en matière d'accommodement. Donc, à chaque fois que dans un ministère, à un comptoir, il arrive une situation différente, il faut retourner à la commission pour poser la question. Certainement pas la commission chaque fois, mais la commission réclame, donc elle dit, le sens commun ne compte plus, le bon sens ne compte plus, les évidences partagées ne comptent plus parce qu'il n'y a plus d'évidences partagées, il n'y a que de la diversité. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'expertocratie, la bureaucratie de la charte se donne le droit finalement de tout réglementer ce qui se passe dans la société en matière d'accommodement et de diversité. Et ça, il faut voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'une petite élite, si je puis dire, de bureaucrates, de fonctionnaires, d'intellectuels, réclame finalement, dit la société n'est pas assez évoluée pour faire ces jugements-là par elle-même. Nous réclamons pour nous seuls le droit de dicter le juste et le bien en matière de multiculturalisme et de diversité. Alors, on s'en va vers une société qui, au nom de la diversité, va se bureaucratiser, va se judiciariser et va perdre tout sens de la liberté individuelle et du bon sens. Mais même ces grands génies qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, à un moment donné, ça va leur prendre une encyclopédie puis un ordinateur pour tenir compte de leurs décisions. Ça, je regardais ça, j'étudiais la décision. On dit, par exemple, bon, OK, ça, c'est une identification, ça prend quelques secondes, donc un homme peut regarder le visage d'une femme. Mais s'il s'agissait, par exemple, de faire passer son test pour son permis de conduire, ah ben là, c'est bien trop long, là, ça, c'est 30 minutes. Ah là, si la femme demande une femme, on va y donner. Mais là, entre 3 secondes, 30 minutes, c'est quoi? Là, on arrête à 8 minutes dans tel circonstance. Comment on va gérer ça? Justement, l'image que vous donniez au début, avec un ordinateur responsable de la gestion des accommodements, c'est vers ça qu'on se dirige. Pour l'instant, c'est une caricature, mais ça ne le sera pas toujours. C'est-à-dire, si, en dernière instance, le bon sens ne prime plus, si, à partir d'une forme de bureaucratie tatillonne, maladive d'une certaine manière, si on doit tout codifier à partir de codes établis par les experts, si je peux dire, en diversité, eh bien, on va se retrouver une espèce de, comment dire, la diversité dont on dit toujours qu'on doit la gérer va devenir ingérable radicalement. Et effectivement, on se tourne vers une société qui entraîne une régression des libertés. Et ça, c'est un point fondamental. Fait que là, on a payé, nous autres, Bouchard-Taylor, une couple de millions, 3 millions, pour simplifier cette situation complexe. Finalement, on se rend compte qu'eux autres qui ont établi le jeu pour que ça se complexifie davantage, puis que plus personne ne comprenne rien. Puis tu repayes la Commission des droits de la personne à chaque semaine. La Commission Bouchard-Taylor, dont on sous-estime à quel point les travaux c'était très radical. Hein. C'était les Québécois ne sont pas évolués, les Québécois ne sont pas assez ouverts, ils sont xénophobes, ils sont intolérants, il faut les reprogrammer, il faut les rééduquer. Bien, la Commission des droits de la personne, c'est Bouchard-Taylor x 10. Hein? On n'a pas souvent l'habitude de lire les travaux de la Commission des droits de la personne, en bonne partie parce que c'est ennuyant. Mais on aurait tout avantage à les lire souvent, parce que ceux qui, comme moi et d'autres, s'intéressent à ça, voient à quel point il y a un jugement très sévère envers les Québécois dans les travaux de cette commission, il y a une forme de mépris, si je peux dire, du citoyen ordinaire et du sens commun. Dans ce qu'ils ont déposé comme document aujourd'hui, ils redéfinissent la religion. La religion, c'est plus une religion. C'est quoi? Est-ce que les Raéliens pourraient demander des accommodements raisonnables? C'est le test de la croyance sincère. Donc, si vous êtes sincère dans votre croyance... C'est quoi ça? De la croyance sincère. Ça, on le voit, c'est au niveau du multiculturalisme canadien, on le voit au niveau du rapport à la religion, on le voit dans les travaux de plusieurs philosophes comme Charles Taylor. Juste bien comprendre. Donc, on me dit, moi, je fais une demande d'accommodement. On veut être sûr que je suis pas de mauvaise foi, que je niaise pas. Donc, on va me faire le test de la croyance sincère. Donc, est-ce que mon masque, mon voile, j'y crois vraiment? Voilà. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça porte? Ça porte une forme de relativisme radical. Parce qu'à partir de ce moment-là, si chacun est juge de lui-même de ce qu'est une religion, eh bien, il n'y a rien qui empêche théoriquement la prolifération des sectes, la prolifération de ceux qui se regroupent et, au nom de la religion, vont réclamer tous les accommodements disponibles. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que derrière le masque de la religion, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que la diversité sacralisée, à la diversité des curés, la diversité tourne à la fragmentation sociale, tourne à la division. Et ce qu'on oublie, c'est qu'une société, pour être cohérente, a besoin de ressemblance culturelle aussi. On diabolise ça aujourd'hui, mais la ressemblance culturelle est la condition de la confiance les uns les autres. Or, ce qu'on détruit, c'est cette confiance naturelle, c'est le fait qu'une société n'est pas tenue que dans des chartes de droit, c'est le fait qu'une société n'est pas le jouet de ses bureaucrates, c'est le fait finalement qu'une société conjugue liberté, responsabilité, identité et culture. Merci beaucoup, Mathieu. On continue de suivre ça. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on en parle. Au plaisir. En lisant cette décision-là, on n'est pas sorti du bois.
Au retour de la pause, Tiger Woods, des photos inédites de son véhicule.